Bonsoir les amis, très heureux de vous retrouver et d'accueillir dans un instant nos candidats, notamment ceux qui n'ont jamais joué encore. Et c'est très agréable parce que j'ai beaucoup d'ailleurs depuis quelques jours des candidats qui n'ont jamais joué. Ça me fait plaisir qu'à un moment, voilà, c'est pas facile hein, parce que, comment dire, on hésite, on y pense parfois très longtemps. J'ai des candidats qui y pensent pendant des années, des décennies même avant de se décider. Et puis à un moment, on vient et je crois qu'on passe un bon moment. Voici Flora, dont c'est la première fois de Vannes, dans le Morbihan. Flora, bonsoir. Jean-François de Bruxelles. Merci Jean-François de venir jouer avec nous. Bonsoir. Bonne première fois. Laurence, première fois également de Paris. Ça va Laurence? Et voici Morgane, dont c'était la première fois hier et qui est championne. Et ça c'est beau. Et ça c'est beau. Morgane, quelle a été la réaction des proches quand ils ont vu, quand ils ont appris? Ils y croyaient pas plus que moi hein, au départ, donc... Moi, j'ai entendu dire qu'au contraire, ils s'attendaient à ce que... Oui, et mes collègues étaient ravis aussi. Ah, donc j'en profite pour leur faire un gros bisou. Donc les collègues de quel secteur alors? Alors les collègues du Var. Ouais. Mais si je peux aussi embrasser mes amis lyonnais, ma famille en Bretagne, Oh là là. mes cœurs d'amour en Ardèche. Mais Morgane, vous êtes une carte de France. Parce que Morgane vit dans le Var, a génétiquement des racines bretonnes, mais est née à Lyon. Ouais. Voilà, puis vous m'avez parlé aussi de l'Ardèche, non? Alors l'Ardèche, c'est ma famille de cœur, mon parrain, mon meilleur ami, mon filleul Loïs. D'accord. C'est beau l'Ardèche. Ouais. On n'a pas commencé, qu'on a déjà révisé notre géographie. Morgane, merci. Et puis alors, bonne chance pour cette deuxième alors. Merci. Première fois pour Laurence, Oui. première fois pour Jean-François et pour Flora, comme Morgane hier soir. Vous faites tout comme Morgane et ça va très bien se passer. Flora, donc on parlait de la Bretagne. Vous êtes morbihanaise aujourd'hui, vous êtes vantaise. Tout à fait. Voilà, mais vous n'êtes pas bretonne. Je suis parisienne. Voilà. Et pourtant, vous avez appelé, et quelle belle idée, votre fils Malo. Comme vous, Quel beau il prénom. me semble. Voilà. Et du coup, là aussi, c'est un peu la Bretagne, Malo. Ah oui, j'y tenais, ouais. Et puisqu'on parle de géographie, vous êtes très attaché, alors c'est drôle parce qu'on va aussi réviser notre géographie avec Flora, à une commune, mais de Haute-Savoie. Vous êtes une amoureuse d'une commune de Haute-Savoie qui s'appelle Les Gets. Oui, Les Gets, qui est une station de ski, tout à fait. mais depuis toujours. Ah, depuis toujours, j'étais dans le ventre de ma maman quand j'y suis allée la première fois et ça fait 43 ans que j'y vais. Et qu'est-ce qui vous touche à ce point dans cette station des Gets pour que... Parce que c'est familial, c'est toute ma famille, aussi bien du côté de ma maman que mon papa. Okay. Et ouais, on est sur la 5e génération maintenant à y aller. Mais c'est une station familiale. On n'est pas la seule famille. C'est pas. Il y a beaucoup de gens qui y vont comme ça depuis des années. Famille de skieurs, du coup, vous pratiquez, oui. pratiquez le oui. ski alpin? Ski alpin, le snowboard. Et le snowboard? Oui. Pas de ski de fond? Non. Pas de ski de fond. Alors, l'amour de Flora pour les Gets, la station des Gets, va assez loin, puisqu'il est prévu, c'est peut-être déjà fait, Non, il est que prévu. Flora se tatoue bientôt les coordonnées GPS des Gets. Tout à fait. Ah, Flora, c'est pas fait encore. Non, c'est en cours. On sent que vous aimez bien cet endroit quand même. Hein. Ah oui. Bonne chance, Flora. Merci, Samuel. Jean-François, est-ce que vous avez les coordonnées GPS de Bruxelles? Non, je ne les connais pas, non. Et Bruxelles, c'est sympa aussi. Oui, c'est super sympa. Jean-François, est-ce que les Anglais appellent un foodie ce que les Québécois appellent un cuisinomane? C'est-à-dire, Jean-François? Mais c'est l'appellation québécoise est bien mieux que l'appellation anglaise. C'est beau, cuisinomane. Oui. Mais il n'y a rien de pathologique là derrière. C'est simplement que j'aime faire à manger et manger. Oui, effectivement, ouais. Toutes les cuisines, certains types de cuisine? Curiosité, j'y vais comme ça. En ce moment, Séquence italienne, je crois, en ce moment. Exactement, oui. J'essaie de maîtriser la cuisine italienne, la manière de faire des pâtes. Ouais. Et exactement ce que les Italiens recherchent, qui pour eux est quelque chose de très compliqué à obtenir, ce qui s'appelle la mantecatura. Qu'est-ce que c'est ça? Et c'est la capacité d'obtenir, quand vous faites des pâtes, des linguine alla vongole, par exemple. Bon, ça. Vous connaissez? Les linguine alla vongole. Exactement, c'est magnifique. Avec les petites palourdes. Oui, tout à fait. C'est d'obtenir l'aspect crémeux de la sauce sans rajouter de matière grasse ou surtout pas rajouter de la crème, car c'est sacrilège là-bas. Et comment on fait ça, Jean-François? Eh bien, donc, vous cuisez des pâtes avec de l'eau tout à fait normale. Ouais. Et vous gardez l'eau de cuisson qui est chargée d'amidon, en vérité. D'accord. Et elle vous permet d'achever les vongole, enfin les linguine, par exemple, à les vongole, en rajoutant petit à petit
En fin de cuisson, dans une poêle, vos linguine avec cette eau de cuisson. Et alors, vous tournez, vous tournez, ça, vous le tournez. secret. Et la mantecatura, c'est obtenir un beurre, finalement. Voilà. Et vous commencez à le maîtriser un petit peu, Jean-François? Oui, oui, ça prend du temps. Ça se prépare la veille pour le fond de poisson. Oui. Oui, tout à fait. Et puis, le jour où on décide de le présenter aux amis, eh bien, on est parti 3/4 d'heure en cuisine. Quand même, hein? Et on y arrive. Merci à tous les quatre. Moi, j'aime ces échanges avec les candidats parce qu'on apprend aussi beaucoup de choses. Laurence, avant de commencer, guide conférencière. Oui. Ça, c'est un beau métier. Oui. Bah, c'est un joli cadre, c'est un bureau sympa. Attends, Le cadre de complètement. travail est... Toujours. Et alors, c'est très intéressant parce que vous travaillez dans différents musées parisiens et puis de la région parisienne, et toujours à la recherche de nouveautés, de nouvelles thématiques. Et notamment, vous avez conçu récemment un parcours à pied pédestre dans Paris sur les traces de Gainsbourg. Serge Gainsbourg. Voilà, dans l'optique de faire visiter par la suite à mes clients la maison Gainsbourg, que je n'ai pas encore eu la chance de... Voilà. Qui a ouvert il n'y a pas très longtemps. Octobre. Hein, à l'initiative de Charlotte Gainsbourg, Voilà. bien sûr. Il y a la maison, le petit hôtel particulier. Et en face, Et le musée. il y a le musée, c'est Voilà. ça. Avec, je crois, une liste d'attente... Très longue. très longue. Ils ont réouvert des créneaux il y a 3 jours. Plusieurs J'ai testé toute la journée et je n'ai pas réussi, mais fou, ça hein. revient. Oui, Ça veut dire qu'il y avait une vraie attente. il y a une vraie attente. Oui. Laurence, merci et bonne chance pour cette première fois. Attention, Merci. voici les 9 points gagnants. Allumons les buzzers de Flora de Jean-François, de Laurence de Morgane, pour cette première question qui vaut 1 point. Quelle locution désigne la note 0 en référence au fait qu'on mettait autrefois un point au centre du 0 pour ne pas le confondre avec un O, Jean-François? 0 pointé. Ouais, oui, exactement. 0 pointé, ça vient de là, en fait. Autrefois, on mettait un point dans le haut, dans le 0, pour ne pas le confondre avec le haut. Et ça donnait le 0 pointé. Jean-François, vous ne l'aurez pas ce soir, puisque vous avez déjà 1 point. Et maintenant, écoutez. Sister, you've been on my mind. Oh, sister, with you of a kind soul. Sister, I'm keeping my eye on you. Oh, I'm thinking about you. C'est beau, ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un extrait de Miss Sally's Blues, chanson de Quincy Jones, interprétée ici par Tata Vega. Dans quel film de Steven Spielberg, sorti en 86, avec notamment, Jean-François? La couleur pourpre. Bravo. Whoopi Goldberg et Danny Glover, peut-on entendre cette chanson de Color Purple, la couleur pourpre? Jean-François, on est très loin du 0 pointé, on est déjà à 3. On cherche un peintre. En 1893, à quel peintre? Membre du groupe des Nabis, doit-on la toile Paysage aux arbres verts, également appelée les hêtres, Laurence? Maurice Denis. Oh, bravo, bravo. Les hêtres de Kerduel. J'ai fait une jolie liaison sur les hêtres, qui évidemment n'était pas à faire. Maurice Denis, Laurence, 3 points, 3 points, bien joué. Pour Diderot, qui en a dirigé la rédaction, quel ouvrage devait rassembler toutes, Jean-François? L'encyclopédie. De Diderot, bien joué. Toutes les connaissances de son temps pour les transmettre. Encore 1 point, Jean-François. Sur le territoire de quelle commune du Bordelais produit-on le château d'Yquem? Souvent considéré, Jean-François. Sauternes. Oh là 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 là, oui. Souvent considéré comme le meilleur vin liquoreux au monde. C'est vrai qu'un sauterne, c'est excellent, même si ça consommé avec Modération. Bravo. Jean-François, 6 points. On continue. Quel arbuste épineux de la famille des Papilionacées, commun dans les Landes bretonnes, donne des fleurs d'un... Flora. Le genêt? Non, pas le genêt. Attendez. Précisez peut-être. Précisez genêt. Alors, non. On continue. Donne des fleurs d'un jaune éclatant. Oui, Laurence? L'ajon. Oui. L'ajon, qu'on appelle aussi le genêt épineux. J'attendais ajon, et donc j'ai refusé d'abord à Flora. Et en fait, genêt épineux, c'est aussi de l'ajon. Laurence, bravo. Laurence, encore 3 points. Ouais, vous êtes déjà à 6, vous revenez au niveau de Jean-François. Sport. Quelle grande course cycliste par étape remportée par Raymond Poulidor en 1964 est également appelée la Vuelta? Le Tour d'Espagne. Ah oui, bien sûr. Alors, chez nous, le Tour de France. Oui. En Italie, le Giro. Et la Vuelta chez nos amis espagnols. Jean-François, en tête. Quelle est cette hausse
court du pied en forme de poulie, également appelé talus, qui sert de pivot pour étendre ou fléchir la cheville. Os court du pied, oui Jean-François. Valgus? Non, également appelé talus, Flora. Alors, la malléole? C'est pas la malléole, mais on tente, on cherche un os du pied qui sert de pivot pour étendre ou fléchir la cheville. Un petit os du pied, c'est l'astragale. Pour être honnête, je l'ai parce que c'est sur ma fiche, hein, mais je ne l'aurais pas sinon. Hein. Télévision. À la télévision, quelle série de dessins animés, diffusée dès 1988, évoquant 3 castes de combattants, avait pour générique une... Jean-François ? Les Tortues Ninja? Pas les Tortues Ninja, qui sont des combattants, mais pas ce dessin animé. Avait pour générique une chanson commençant par « Des 4 coins de l'univers ». Dessin animé 88, des combattants, télévision... Oui, Laurence ? Albator? Non. Ça combattait, mais c'est pas ça. Morgane? Les Cosmocats? Non. Ça combattait, mais c'est pas ça. Le Chevalier du Zodiaque. Les Chevaliers du Zodiaque. Oh, c'est un beau. point. Non, 3 points, Flora. On parlait du générique. J'adorais ce dessin animé. Extrait. Donc vous avez vu la chanson, hein, ben, le dessin animé était mieux quand même. Voilà. Flora, c'est parti. 3 points, 3 points. Morgane, vous allez me débloquer ce compteur. Je le sais. Quelle mosquée d'Istanbul doit son nom courant à la... Laurence? Sainte-Sophie? Non, Flora? La Mosquée Bleue? Oui, exactement. Bonne réponse. À la couleur des quelques 20 000 carreaux de faïence dont elle est décorée, Flora était venue pour faire un point. Elle enchaîne. On est à 4 points, Flora. La Mosquée Bleue, oui. Quelle ancienne reine des Belges ayant épousé Baudouin, premier en... Jean-François. Fabiola. Qu'est-ce que c'est que ce favoritisme là? Jean-François, vous êtes qualifié. Ah, vous déjà? Oui, ça fait 9. C'est Fabiola. C'est le hasard des questions. Nous avons un ami, un candidat belge avec nous. D'ailleurs, qui aurait pu ne pas savoir, d'ailleurs. Oui. De même que Morgane, Laurence et Flora l'avaient peut-être. Quelle ancienne reine des Belges ayant épousé Baudouin Ier en 1960 est disparue en 2014 Il n'y a pas très longtemps. à l'âge de 86 ans. La reine Fabiola. Jean-François, félicitations. Merci Samuel. Laurence n'est pas très loin de la deuxième manche. Morgane, pour l'instant, a décidé d'y aller cool. Voilà. Et Flora a déjà 4 points. Musique. En 1985, quel groupe connaît le succès 85 avec la chanson Plus près des étoiles? Morgane? Gold? Oui, Gold. Un peu plus près. Dans laquelle sont évoquées des mains tendues vers le ciel. Morgane, 2. C'est parti, Gold. Cinéma. Quel film de Robert Zemeckis fait revivre Flora? Donnez-moi un film de Zemeckis. Robert Zemeckis. On sait jamais. Non. Je sais pas, non, la tour Montparnasse, machin, Non. truc, là. Je sais pas. Mais on sait jamais. On buzz parfois par erreur. Dans ces cas-là, on sait jamais, on propose. Quel film de Robert Zemeckis fait revivre 3 décennies de l'histoire américaine à travers Morgane? Forrest Gump? Oui, Zemeckis et Robert... Bravo. À travers un personnage souffrant de déficience intellectuelle, incarné par Tom Hanks, Forrest Gump, film magnifique. Voilà, Ouais. toutes les scènes, en fait, tout le film, tout. La musique? Tout. Fabuleux. Morgane 4. Forrest Gump, en 218 avant notre ère. Quel général carthaginois a fait traverser... Morgane? Hannibal? Hannibal, bonne réponse. Le Rhône à ses éléphants grâce à une plateforme flottante formée par Cerrado. Hannibal. Morgane 6. Vous êtes toutes les trois dans la course. Par quelle locution? Encore un peu de gastronomie. Désigne-t-on la spécialité lyonnaise consistant en des morceaux de gras double panés puis poêlés ou grillés? Donnez-moi une spécialité lyonnaise. Hein, Morgane? Le tablier de sapeur? C'en est une, c'est celle-là. Qui me parlait de Lyon tout à l'heure? Morgane, vous êtes de Lyon? Je suis lyonnaise. Originaire de... Oui, pendant de Lyon. presque 30 ans. 8. Laurence 6. Flora, vous n'êtes pas loin. 4. Quel terme ayant autrefois désigné un habit de moine et employé familièrement de nos jours pour désigner un pantalon? Laurence? Froc. Le froc, exactement. Le froc, l'habit de moine. Le froc, le pantalon. Issu du francique. Attention, Flora. Sport. En 1900,
Quel sport pouvant se pratiquer avec un schistera? Morgane? La pelote basque. Bonne réponse. Morgane. Deuxième manche. Vous avez vu la stratégie de Morgane au début? Au début, doucement. Ouais, et on accélère, et bravo. Morgane, notre championne, qui n'avait jamais joué hier soir, championne, deuxième manche. Confirmation, Laurence est à 1 point seulement la deuxième manche. Flora, vous n'avez qu'une seule réponse de retard, puisqu'on joue pour 3 points. Bonne chance à toutes les deux. Après la pelote basque, dans quel genre de publication un point d'exclamation inscrit dans une bulle peut-il exprimer la surprise d'un personnage? Dans quel genre de publication, Flora? La bande dessinée. La bande dessinée, voilà. Comme Blueberry. La BD. Vous êtes au même niveau. Attention, Flora et Laurence. Par quel adjectif, issu du latin signifiant vertu, qualifie-t-on une carte de vœux envoyée par ordinateur? Adjectif. Laurence? Virtuel. Oui, oui, Laurence, deuxième manche. Eh oui, envoyée par ordinateur, elle devient virtuelle, du latin vertu. Bien joué. Oh, c'était beau. C'était beau, Flora. On y était, on y était, on y était. C'est pas On y pas était, grave, on y on était, viendra. On y était. Flora, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Bon retour à Vannes. Ben, merci. Et puis peut-être que la prochaine fois qu'on jouera ensemble, vous montrerez le petit. Avec grand plaisir. Est-ce que je peux juste faire un Évidemment. bisou à mon fils Malo et à Elijah et à Iwan et à mon cher et tendre, voilà, Baptiste. Je m'associe à vos saluts. Flora, merci beaucoup. Mais merci à vous. J'espère à C'était bientôt. Un réel plaisir. Et un petit cadeau pour vous. Merci. Chocolat biscuité, coffret à personnaliser et couronne de Noël pour nos 3 nouveaux candidats. Avec Jeff de Bruges, le plaisir du bon chocolat se décline à l'infini. Made in France Box, numéro 1 des box cadeaux composés de produits artisanaux, vous offre une carte cadeau de 250 € à valoir sur madeinfrancebox.com. À la maison, à vous de jouer maintenant. Est-ce que vous vous rappelez de la série Dallas? C'est une question qui peut vous rapporter 2024 € par mois pendant 1 an. Complétez les paroles du générique de cette célèbre série télé. Dallas, ton univers. Vous vous rappelez? Dallas, ton univers. Il manque la suite. 1, impitoyable. 2, interminable. Il y a une des 2 réponses qui n'est pas tout à fait fausse d'ailleurs, mais le générique, ce n'est qu'un seul mot. Appelez le 3243 pour me donner 1, impitoyable ou 2, interminable, ou par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, et on tire au sort pour vous faire gagner 2024 € par mois pendant 1 an. Bonne chance. Flora, à bientôt. Laurence, Morgane et Jean-François, on joue maintenant aux 4 à la suite. On parlait de la reine Fabiola tout à l'heure, j'ai une histoire de tête couronnée un petit peu là, qui arrive. Le premier thème, c'est d'ailleurs une histoire un peu de princesse. Cendrillon. Cendrillon. Le deuxième, élu ou couronné en décembre. Voilà, on cherche des personnalités qui ont été élues ou couronnées en décembre. Chevaux et poneys du monde. Il n'y a qu'à question pour un champion qu'on peut avoir des thèmes comme ça, on est d'accord, hein? On est d'accord. Et le thème mystère, qui est là, voilà. Jean-François, prenez le temps, prenez le temps. Thème mystère? Thème mystère? Oui, on est là C'est pour pour vous, jouer. c'est pour vous, c'est pour vous. Aïe. J'appelle ça une bonne pioche. Je pense que ça peut être une bonne pioche. Jean-François nous parlait de sa passion pour la gastronomie. On a parlé longuement de la cuisine. Voilà, j'ai ce plat de Linguine alle vongole qui est là dans ma tête Ouais, tout à l'heure. Et on joue avec les légumes. Les légumes mal aimés. Ah, oui. Donc on n'est pas très très loin de la Ouais, en gastronomie effet. quand même. Hein. Les légumes mal aimés. Vous êtes prêts? Oui. Bonne chance. Top. De quel légume divers certains préfèrent-ils manger la racine râpée avec de la sauce rémoulade? Rutabaga? Quel légume de forme allongée et de couleur noire violacée, souvent peu aimé des enfants, entre dans la composition de la ratatouille? Aubergine? Quelle plante à fleurs jaunes dont les petits fruits secs sont surmontés d'une aigrette qui s'envole au vent, possède des feuilles amères? Qui s'envolent au vent. Passe. Quel petit tubercule en forme de tortillon annelé, dont la saveur rappelle l'artichaut, sert-on rarement à table? Corne? Quel légume charnu voisin du brocoli, peu apprécié pour l'odeur qu'il déclare à la cuisson? Le chou-fleur? Oui. Quel légume vert, riche en fer, certains mangent-ils plus facilement cuisiné à la crème? Les épinards? Quel légume racine allongé à la chair blanche et tendre, dont le nom vient de l'italien Salsifis. Oh oui, je le savais.
Je vois l'italien Sassefrica et je sais que Jean-François va venir oui. salsifis. C'est dommage. Trop tard. Il nous manque une seconde. Oui. Il allait me le donner. Quel légume racine allongé à la chair blanche et tendre dont le nom vient de l'italien Sassefrica, apprête-t-on à la poêle sauté avec du beurre? Salsifis. Oui. Et il l'avait. Jean-François, 2 points, c'est bien. Pas corne, presque. Crône. Crône. Quel petit tubercule en forme de tortillon annelé dont la saveur rappelle l'artichaut sert-on rarement à table? Le crône dit du Japon. Les plantes à fleurs jaunes dont les petits fruits secs sont surmontés d'une aigrette qui s'envole au vent. Qu'est-ce qui s'envole au vent? Pissenlit. Et pissenlit. Pissenlit. Oui. Ouais. Et le légume d'hiver que certains préfèrent manger avec de la sauce rémoulade, c'est la racine qui est râpée, c'est... Qu'est-ce qu'on mange avec une sauce rémoulade? Céleri. Le céleri. Oui. Exactement. C'est pas mal, Jean-François. C'est pas mal. On va voir. Le 3e point, il est vraiment pas loin. Ouais. Merci à vous, Jean-François. Merci, Samuel. Allez-y. Bon, regarde, nous n'avons plus les légumes, hélas. Mais nous avons Cendrillon. Et nous avons ces élus ou personnes couronnées en décembre. Et j'ai aussi les chevaux et les poneys du monde. Coraline aurait répondu à ma place sur les chevaux, mais moi je vais prendre Cendrillon. Eh bien, c'est Cendrillon pour vous. Cendrillon, très bien. Ok. Il nous faut 2 points, Morgane. 2 ou 3? Ou 4. Ou 4. Ou 5. Non, c'est pas possible. Voici les questions. Morgane, prête? Oui. Allez, on essaie de faire un nouveau face-à-face. Top. Dans l'œuvre de Perrault, avant quelle heure Cendrillon doit-elle impérativement quitter? 2002, de quel diminutif de Cinderella, le nom de Cendrillon en anglais, Luc Plamondon a-t-il intitulé sa comédie musicale adaptée du conte? Cindy. À quel compositeur russe doit-on le ballet Cendrillon, créé au théâtre Bolchoï de Moscou en 1945? Russe. Prokofiev. 1950, dans l'adaptation en dessin animé des studios Disney, quel nom porte le gros chat fourbe et hypocrite de Madame de Tremen? En 1810, quel frère et écrivain allemand ont publié une version? Comment appelle-t-on la fourrure de l'écureuil appelé Petit Gris, dont Balzac pensait que la pantoufle... Vert. Oui. Dans le conte de Perrault, quel reptile la fée transforme-t-elle en laquais? Reptile. Un serpent. En 1899, à quel compositeur français, auteur des... Non, c'était des lézards. Oui, c'est mieux. Ouais, moi je ne savais pas ça. Je... Oui, parce que Dans la version de Disney, je suis pas sûre. il y a différentes versions. Et dans la version de Disney, par exemple, c'est pas des lézards, c'est plutôt des souris ou des rats. Ouais. Des rats. 3 points pour Morgane, qui va goûter tout à l'heure, non pas au délicieux salsifis ou que sais-je, mais de nouveau face à face. Vert. Hein, la fameuse pantoufle de verre, le débat, est-ce que c'est une pantoufle en verre transparente ou en verre, la fourrure? Comment appelle-t-on la fourrure de l'écureuil appelé Petit Gris, dont Balzac pensait que la pantoufle de Cendrillon était faite, hein? Alors, Perrault, lui, il part du verre VE2RE, par exemple. Mais, voilà. Ce qui est moins pratique pour des chaussures, quand même. Oui, surtout quand les pieds gonflent. D'ailleurs, elle les enlève. Hein. Donc, vous voyez bien. Grimm, les frères Grimm, bonne réponse. Prokofiev, le compositeur russe, le 3e point, il est là. On lui doit le ballet Cendrillon. Cindy, le diminutif de Cinderella, et c'est aussi le nom de la comédie musicale de Luc Plamondon. Et après minuit, non. La citrouille, le carrosse, tout ça. En 1950, dans l'adaptation en dessin animé des studios Disney, quel nom porte le gros chat fourbe? Un nom qui fait vraiment penser à quelqu'un de maléfique. Lucifer. Oui, Lucifer. Morgane, bravo. Qualifié. Allez-y. Alors moi, je vous dis bravo, Morgane, parce que moi, je trouve que l'intitulé faisait un peu peur. Cendrillon, on se dit waouh, qu'est-ce qu'on va. Et là, vous en êtes vraiment bien sorti. Laurence, pour vous, j'ai les élus ou couronnés en décembre. Vous savez que Morgane et Jean-François vous l'ont laissé, hein, très gentiment. Et les chevaux et poneys du monde. Alors, je ne connais rien en chevaux. Non. Donc, je pourrais peut-être réussir à avoir 1 point ou 2 sur les élus ou couronnés. On va tente voir. ça, Laurence, on fait ça. Ou plus. Donc on cherche des personnalités élues ou couronnées en décembre, donc voilà. Des roturiers et des nobles, hein, comme en quelque sorte. On va voir. On y va, Laurence. Il nous faut idéalement au moins 2 bonnes réponses enchaînées. On y va?
Top. Le 21 décembre 1958, quel homme politique devient le premier président français à être élu sous Charles la de 5e Gaulle. République? En décembre 1989, quel opposant au régime communiste de son pays est élu à la présidence de la République tchécoslovaque? Je passe. 19 décembre 1154, quel roi d'Angleterre époux d'Aliénor d'Aquitaine est sacré en l'abbaye de Westminster? Je passe. Décembre 53, quel homme politique succède à Vincent Auriol à la présidence de la République française? René Coty. 2 décembre 1804 en France, quel chef du pouvoir Napoléon exécutif est? En décembre 1990, quel ancien syndicaliste est élu à la présidence de la République de Lech Pologne? Walesa. Le 25 décembre 1066, 2 mois après sa victoire à Hastings, quel duc de Normandie est couronné roi Guillaume le d'Angleterre? Conquérant. Hop là! Sur le fil du rasoir. Non mais c'est beau. Laurence nous dit, bon, les chevaux, pas trop, je vais prendre ça. Ah, les chevaux, encore moins. Oui, enfin bon, Laurence dit ça, puis elle aurait fait 4 sans doute. Hein. Non, pas sur les chevaux. Laurence me dit, je vais essayer de faire 1, je vais faire 2. Vous faites un 4 à la suite, Laurence. Ah, j'en ai 4. Et oui, Guillaume Ier, Guillaume le Conquérant, c'est le 4. Vous m'avez enchaîné. Guillaume Ier, Guillaume le Conquérant. Lech Walesa en Pologne. Napoléon Ier. En plus, vous avez répondu super vite. René Coty, bonne réponse. En fait, le tournant du jeu, là, c'est René Coty. Parce que c'est la question du 4 à la suite. Et après, vous enchaînez. René Coty, Napoléon Ier, Lech Walesa et Guillaume Ier. Charles de Gaulle, premier président élu de la 5e en 58. Certains ont peut-être sursauté à la maison parce qu'ils savent que l'élection du président de la République au suffrage universel, ça n'est pas 58, c'est la réforme constitutionnelle quelques années plus tard. Mais en 58, il est élu, mais au suffrage indirect, par des grands électeurs. Donc il est élu. Hein, parce que je sais que parfois, les gens disent « Ah, mais c'est pas vrai !» République tchécoslovaque, décembre 89, quel opposant au régime communiste de son pays est élu à la présidence de la République en Tchécoslovaquie? Un trou. Václav Havel. Ah, ouais. Et le roi d'Angleterre, qui en 1154 est sacré en l'abbaye de Westminster, c'est l'époux d'Aliénor d'Aquitaine. Ben oui, je sais. C'est un Henri. Henri. C'est Henri II. Deux. C'est Henri II. Laurence, bravo. Vous êtes qualifiée avec un très joli score. Laurence. Allez-y, Laurence. Et moi, je m'en veux un peu, Jean-François. Oui. Parce que je me dis que si j'étais allé encore un peu plus vite, on serait arrivé au mot italien qui nous donnait salsifis, et ça faisait 3 points. Ah oui. Et on faisait un jeu décisif. En effet. Avec Morgane, mais ça se joue à vraiment rien. Jean-François, merci beaucoup. Merci. Voilà. Maintenant, je n'ai qu'une envie, grâce ou à cause de vous, c'est de me ruer dans un restaurant italien pour regoûter les fameux linguini à la vongole. Et en attendant, bon retour à Bruxelles. Merci. Merci beaucoup, Jean-François. Merci beaucoup. Un cadeau pour vous. Daléry, leader français de la maroquinerie-bagagerie, vous offre cet ensemble de sacs et valises. Retrouvez la marque Daléry dans ses 75 boutiques exclusives. Alors, on va écouter un petit peu de musique là, mais pas pour rien, pour vous faire gagner 2024 € tous les mois pendant 1 an. C'est super beau. Complétez les paroles du générique d'une célèbre émission télévisée. C'est parti. Bon, tout le monde connaît le générique de cette célèbre série télé. L'univers, il est comment dans Dallas? Est-ce qu'il est 1, impitoyable? Est-ce qu'il est 2, interminable? 3, j'adore. 3243, le téléphone, par SMS 1 ou 2, donc 1 impitoyable, 2 interminable, que vous envoyez au 7 10 20. C'est écrit ici. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a une très jolie somme, 2024 € à gagner tous les mois pendant 1 an. Laurence, bravo. Morgane, bravo. Finale face à face dans un instant. Qui sera sacrée championne? À tout de suite. Le face à face ce soir oppose Laurence à Morgane. Bonne chance! Bonne chance. Morgane, la championne qui confirme. Laurence, l'outsider pour l'instant, qui nous fait des 4 à la suite comme ça, tranquillement. Sur un thème pourtant qui... Tranquillement. Si, c'était magnifique, c'était magnifique. Encore un petit peu d'énergie? Oui. La première question va nous parler de musique. Laurence, vous aurez la main après le joli 4 à la suite. On regarde les cadeaux et on démarre. Voici pour la seconde. Sur toutes les surfaces, en solo ou en équipe, partez à la rencontre de nouveaux horizons d'exception au fil de ces beaux livres aux éditions Hugo. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. On regarde les cadeaux pour la championne et on démarre. Avec Weekend Desk, agence de voyage sur Internet, partez vous détendre à Cannes au Crystal Hotel et Spa, une expérience inoubliable avec Weekend Desk. Laurence,
Qu'est-ce qu'on fait de cette première question de musique? Je prends. Ok. La main est gardée. Bonne chance à toutes les deux. À la maison, le petit indice en plus, bien sûr, si vous ne le cachez pas. Top type de composition musicale, désigné par un mot italien attesté en français des... Opéra? C'est pas opéra, hein, italien, c'est pas l'opéra. Top des 1547, je suis destiné à un nombre d'interprètes précis qui sont, selon les cas, instrumentistes ou chanteurs lyriques, pouvant prendre la forme d'une sonate, telle que celle de Beethoven, connue sous le nom de Printemps. Je suis dit des chats pour un célèbre air chanté. Quatuor? C'est pas le quatuor. Top attribué à Rossini, composition musicale écrite pour 2 exécutants. Un duo? Oui, exactement. Donc pas le quatuor, mais on n'était pas très loin. L'opéra, la consonance italienne, c'est intéressant aussi, Laurence. Le point du duo à Morgane, 1 point. Si je vous dis histoire... Je passe. Ouais, attention parce Je que laisse la main. je crois que Morgane aime bien l'histoire. Morgane. Laurence, vous aimez bien l'histoire? Oui. Vous nous l'avez montré sur le thème tout à l'heure. Oui. Ouais. Attention. Histoire. Top. Année de la naissance de Sainte Thérèse d'Avila. Je suis marqué par un arrêt du Parlement de Paris qui introduit le jus soli, le droit du sol en France, constituant la date de gravure du rhinocéros d'Albrecht Dürer. Créé d'après la description de l'animal offert au roi du Portugal, je vois Erasme écrire l'institution du prince chrétien pour le futur Charles Quint. 1547. Non. Top. Année du sacre de François Ier, puis de sa victoire à Marignan. 1515. Marignan, 1515. 1 point de plus, Morgane. Laurence retrouve la main. Après l'histoire, animaux. Non, je... Oui, tout à l'heure, vous Je m'avez laisse la dit main, les ouais. chevaux, tout Ouais. ça. Non. Morgane, c'est pour vous. On ne sait jamais, Laurence. Top production caractéristique notamment d'un coléoïde appelé chacode ou casseron. Je suis riche en taurine. Contenu dans une poche accolée à la glande digestive. Je suis expulsé brusquement en même temps qu'un jet de propulsion. Me diffusant sous forme de nuages dans l'eau. Je sers à camoufler la fuite d'un mollusque face à un éventuel prédateur. L'encre? Ouais, l'encre de sèche. De sèche. Exactement. D'où l'expulsion, d'où la poche. Substance liquide noire propre aux céphalopodes tels que la sèche, je suis l'encre. Morgane, 2 points de plus qui font 4. De l'art. Morgane à la main. Je prends. Art. Top œuvre de Léonard de Vinci. Exécuté entre 1495 et 1497 et conservé à Milan, au couvent Santa Maria del Grazie. Je mesure 4,60 m sur 8,80 m. Presque. La Seine. Bravo, Laurence. 3 points. Peinture religieuse évoquant le dernier repas que Jésus prit avec ses apôtres la veille de la Passion. Je suis la dernière scène, je suis la scène. Laurence, bien joué. Vous avez la main pour trouver un homme célèbre. Je prends. Oui. Quel est? Top. Cet inventeur et ingénieur électricien né en 1856 en Croatie. J'ai débuté comme ingénieur du télégraphe pour le gouvernement hongrois. Émigrant aux États-Unis en 1884 après avoir été... Nikola Tesla? Alors là, c'est beau. Et j'ai l'impression que vous y pensez assez tôt. Oui. Le fait qu'il soit né en Croatie, Oui. ingénieur du télégraphe. Tesla. Oh là là, bravo. Tesla. Ayant conçu une méthode efficace d'utilisation du courant alternatif et fait breveter le moteur à induction, j'ai laissé mon nom à l'unité d'induction magnétique de symbole T, le Tesla, Nicolas de son prénom. Morgane, 3 points. Culture générale. Je prends. Indice chez vous pour 7. Top accessoire, dont le nom est attesté dès 1963. Je suis utilisé dans le cadre du travail. Ayant un format d'environ 24 par 33 cm, j'ai une couverture... Un cahier? Non. Top cartonnée ou plastifiée résistante, pourvue de 2 perforations dans chaque compartiment permettant... Un classeur? Non, pas un classeur. Top de voir les documents à l'intérieur. Je renferme souvent des clips de maintien pour remplacer les habituels trombones. Un porte-vue? Non. Top classeur dans lequel le courrier est présenté à la signature. Ah Oui. oui. Donc, oui. Le parapheur? Voilà. Ah oui. Donc, c'était bien un classeur. Hein. Depuis le début, vous étiez dans la bonne direction. J'ai entendu cahier, j'ai entendu classeur. C'est une forme de classeur. parapheur. Le parapheur. Notamment dans Gaston Lagaffe, il y a toujours l'homme d'affaires là, de Messmaker qui est toujours... jamais, mais il y a toujours un parapheur. Parapheur qui peut s'écrire d'ailleurs avec un F ou PH, les 2 orthographes. Laurence, sport. Ah non, je passe. Non, non. On ne sait jamais. Morgane. Top
jeu, pratiqué comme un sport sous le nom d'ultimate. J'ai été imaginé dans les années 50 par des étudiants de l'université de Yale. Le frisbee. Ultimate, c'est en fait la compétition de frisbee. Ma fille en a fait pendant la pandémie. Ils étaient obligés de restreindre les sports. Oui, oui. Donc elle a fait de l'ultimate frisbee. Cali, coucou. Alors, merci Cali. Consistant à lancer et à rattraper un disque en plastique aux qualités aérodynamiques appelé discoplane en Belgique. Je suis le frisbee. 11 points, Morgane. 11 points. Il vous manque un point. Laurence peut revenir. Morgane à la main. Mythologie. Je laisse. Laurence. Top. Ville, légendaire, ayant inspiré à Édouard Lalo un opéra. Je suis redécouverte par les romantiques vers 1830, ancienne capitale de la Cornouaille, au-dessous du niveau de la mer. Ma perte est provoquée par la fille du roi Gradelon qui, séduite par le diable, lui remet les clés de la digue me protégeant. Ville engloutie, dont sont rescapés le roi. Nice. Oui, la ville d'Is, bien joué. Dont sont rescapés le roi et son conseiller Saint-Guénolé. Je me situerai en Bretagne, dans la baie de Douarnenez. Je suis la cité 10. Bien joué, Laurence. 2 points de plus. Littérature. Je prends. Nous cherchons ce top couple de personnages, créé dans un roman en 5 parties, publié en 1862. J'allie la grossièreté morale, la grossièreté physique, formé d'une mégère gigantesque, d'un escroc malingre. Je réserve ma tendresse à mes 2 filles, Éponine et Azelma. Tenant une auberge à Montfermeil, j'y rencontre Jean Valjean, que je retrouve... Les Misérables. La main passe. Top, que je retrouve ensuite à Paris. Couple. Les Ah, Thénardier. les Thénardier. On oui. cherche le Ok. couple, on Oui, cherche le couple de personnages. On est bien dans Les Misérables. Alors, je suis pas très fort en calcul mental, mais 11 et 2, je crois Ça que fait 13. ça fait 13. Morgane. Ah, c'est dommage, Laurence. C'est bien Les Misérables, c'est bien Victor Hugo, mais Laurence avait oublié le début de la question, on cherchait le couple de personnages. Et du coup, Morgane me donne les Thénardier, les sympathiques Oui. Thénardier. Très. Laurence, bravo pour ce parcours, marqué par un 4 à la suite. Et ça, c'est beau. Morgane, 2 victoires. 1 000 €. Et ça n'est peut-être pas fini, la semaine n'est pas terminée. Est-ce qu'on a le plaisir de retrouver Morgane, qui se débrouille super bien dans ce jeu pour tenter une 3e victoire demain, se rapprocher de la cagnotte? Elle est à 18 700 € cette cagnotte. 5 secondes. Je ne sais jamais ce que va dire un candidat, parce qu'en fait, tout est possible. Morgane. Je vais laisser ma place. Ah, parce que... Parce qu'il faut préparer Noël. Ok. Il faut aller bosser. Bon, allez, c'est beau. On se retrouve à Question pour un super champion. Et moi, Laurence, j'ai le plaisir de vous retrouver demain. Voilà. Ah, d'accord. Ok. Donc, on fait la même, mais avec la victoire à la fin. Merci à toutes les deux. Bravo, Morgane. Merci, Samuel. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et Morgane a raison. Il faut commencer à penser aux cadeaux de Noël. On est le 13 décembre. Les retardataires, là, c'est pas le gros cadeau qui compte, c'est l'intention. Mais pensez-y. Bonne soirée. À demain.